La parole est à Monsieur Paul Molac pour le groupe écologiste. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, Madame la Présidente de la Commission des lois, mes chers collègues, cette proposition de loi de commune nouvelle, issue des travaux communs de notre rapporteur, Madame Christine Pires-Beaune, et de notre collègue Jacques Pélissard, président de l'Association des maires de France, vise à faciliter les fusions de communes en mettant en place plusieurs dispositifs incitatifs sur le plan de la gouvernance et sur le plan financier. Les Français sont attachés à la commune, qui est le lieu de la démocratie locale, et les maires sont les hommes politiques les plus appréciés, surtout ceux des communes rurales. La disparition des communes n'est donc pas à l'ordre du jour. Cependant, des évolutions sont en cours. Elles sont le fruit également des nécessités. Certains grands-maires de petites communes se plaignent en effet de ne pas avoir les moyens de leur politique et de ne pouvoir agir que par le biais de l'intercommunalité. Ce maire, ce grand-maire d'une petite commune, est presque un bénévole. Lui et son conseil s'investissent beaucoup dans leurs fonctions, mais les moyens limités passent pour une meilleure action par une mutualisation. Le législateur a pris acte de l'échec d'un processus administratif de regroupement de communes tel que prévu par la loi Marcellin du 16 juillet 1971 et a substitué un dispositif basé sur le volontariat. Cependant, mise en œuvre selon un processus complexe, à l'initiative de communes, avec consultation obligatoire des électeurs, à la majorité absolue des suffrages uninominaux exprimés, correspondant au quart au moins des électeurs inscrits dans l'ensemble des communes concernées. Tout cela fait quand même beaucoup. Toutefois, une commune ne pouvait être contrainte de fusionner si les 2/3 des suffrages exprimés, représentant la moitié au moins des inscrits de la commune, s'étaient opposés à la fusion. On comprend assez rapidement que ce genre de procédure, qui n'est pas sans rappeler le référendum en Alsace ou le droit d'option de la loi sur les régions, fut totalement, ou presque, inefficace. La loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales avait, quant à elle, tenté de mettre en place un nouveau régime permettant la création d'une commune nouvelle en lieu et place des plus anciennes communes sur la base d'un consensus local exprimé par les conseils municipaux ou par une consultation référendaire. Force est de constater que le bilan a été fort maigre. En 4 ans, seules 13 communes nouvelles, regroupant au total 35 communes, ont vu le jour. Avec nos 36 000 communes, je dirais que nous avons encore de la marge. C'est pourquoi la proposition de loi qui est soumise propose non pas de modifier les conditions de création d'une nouvelle commune, mais d'en faciliter la constitution en améliorant les dispositions organisant les premières années de la commune nouvelle, la place des élus municipaux dans ces institutions, en garantissant le maintien d'une identité communale, notamment en matière d'urbanisme et d'architecture. Enfin, en proposant un pacte financier garantissant pendant 3 ans le niveau de dotation budgétaire des communes qui se lancerait en 2015 ou en 2016 dans la création d'une nouvelle commune regroupant moins de 10 000 habitants ou toutes les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Nous sommes sensibles au fait que chaque maire délégué aura la qualité d'adjoint au maire de la commune nouvelle et que cette dérogation ne devra pas conduire à augmenter l'enveloppe des indemnités versées aux élus. De même, nous estimons important la disposition contenue à l'article 4 qui permet aux communes intégrant la commune nouvelle d'acquérir le statut de commune déléguée plus facilement, et celle contenue dans l'article 5 qui introduit la possibilité que le PLU prenne en compte des spécificités concernant les anciennes communes. Je note avec malice l'extrême précaution qui est prise pour ne pas trop bousculer la carte communale. Je m'étonne qu'on refuse de prévoir un seuil et qu'on laisse perdurer des communes de 20 ou 30 habitants, alors que même on n'hésite pas à redessiner les régions sans tenir compte de leur histoire et à les découper quand elles sont historiques. Il faut croire que toutes les collectivités ne bénéficient pas forcément du même respect. Nous pensons en effet, comme la majorité des députés, que nous devons respecter l'identité de ces anciennes communes appelées à devenir communes déléguées. C'était notamment le sens de nos amendements qui se sont avérés satisfaits, en vue de permettre la célébration des mariages dans une mairie annexe, ainsi qu'en vue de permettre au conseil municipal de se réunir dans les mairies des anciennes communes. Si, n'étant pas d'un caractère autoritaire, je ne suis pas favorable à des mesures coercitives de fusion de communes, je regrette que ce texte que nous voterons ne s'attaque pas réellement au problème de l'émiettement communal. Surtout, il ne permet pas de régler des cas très problématiques d'intercommunalité à cheval sur plusieurs départements ou régions et qui souhaiteraient pouvoir fusionner.
Ce cas se pose très concrètement dans la communauté de communes du Pays de Redon, à cheval sur l'Ille-et-Vilaine, le Morbihan et la Loire-Atlantique, soit 3 départements et 2 régions administratives, la Bretagne et les Pays de Loire. Je vois bien une solution innovante et porteuse d'efficacité qui nous a été soufflée en commission par le président Urvoas, la fusion des départements avec la région dans une assemblée unique de Bretagne à laquelle le département de Loire-Atlantique appartiendrait, fusion que j'appelle évidemment de mes voeux. Mais, avant d'en arriver là, cette proposition de loi aurait dû être le véhicule législatif adéquat pour permettre de régler cette problématique. Avec mes collègues Jean-René Marsac et Yves Daniel, nous avions déposé des amendements similaires visant à résoudre le problème. Imaginons un projet économique d'envergure sur cette communauté de communes de Redon. Il faut réunir les services de développement économique de la communauté de communes, ceux des 3 départements, plus ceux des 2 régions, enfin la sous-préfecture de Redon qui se charge d'en informer les préfectures de tutelle. On peut imaginer un système moins complexe et moins dispendieux. La future loi de clarification des compétences devra a priori limiter le nombre d'acteurs. Je vous laisse imaginer également la complexité des services administratifs. Un exemple qui touche les citoyens. Un salarié qui a été licencié à la suite de la faillite de l'entreprise Doux et qui habite dans le Morbihan, mais dans le ressort de Pôle emploi de Redon, ne recevait pas les informations qui concernaient le plan social. Tout simplement parce que Pôle emploi de Vannes informait effectivement Pleyhermel et Questembert, mais oubliait de prévenir Redon. Donc, nous en sommes aperçus dans le comité de suivi, donc cela a été réglé, mais on voit bien que les frontières départementales sont quand même une limite et que spontanément, les fonctionnaires ne pensent pas qu'ils peuvent informer tout simplement ceux qui sont à côté. Donc, la commune nouvelle pourrait être une opportunité pour tenir compte de ces bassins de vie. De même, pour certains territoires, nous pourrions faire évoluer l'intercommunalité vers une gestion municipale de type nouvelle. J'ai dans ma circonscription 2 communautés de communes de 5 500 habitants pour environ 150 km², entre 150 et 170 km². On peut penser que ce type d'organisation pourrait les intéresser en leur permettant de mutualiser les services et d'être plus efficaces. Dans le cas d'intercommunalités organisées sur des territoires à cheval sur plusieurs départements et régions, elle pourrait permettre une simplification administrative qui, de l'aveu de tous, sera un gage d'efficacité et de simplification de la vie du citoyen. Il n'y a pas de raison objective de ne pas reconnaître des communes nouvelles dans ce même contexte géographique interdépartemental ou interrégional. L'article L. 2113-4 du Code général des collectivités territoriales exige pour cela une modification des limites territoriales des départements et des régions concernées, le cas échéant. Cette disposition est contraignante. Néanmoins, un amendement de notre collègue Pélissard, qui, au lieu d'un accord pour modification des limites départementales, propose qu'il n'y ait qu'une absence d'opposition motivée, est une avancée, qui sera utilement améliorée par les amendements de la rapporteure. Pour assouplir encore cette disposition, nous aurions pu également proposer une consultation simplement pour avis des conseils généraux aux régionaux concernés. Nous aurions également pu avancer sans que l'on ait à modifier les limites départementales ou les régionales grâce à la création de communes déléguées que l'on aurait pu reconnaître comme des sections électorales appartenant à leur département initial. En effet, la délégation accordée au maire délégué par la modification de l'article L. 2113-13 lui permet parfaitement d'exercer les fonctions républicaines auxquelles il est appelé par la loi et par sa désignation, même s'il relève d'une autre autorité départementale que celle des autres communes déléguées membres de la commune nouvelle. Nous avons bien compris de la part de la rapporteure les difficultés qu'engendrerait la possibilité d'avoir une commune, c'est-à-dire une collectivité territoriale sur plusieurs départements et régions, notamment en termes de répartition des compétences exercées au niveau départemental ou régional sur la nouvelle commune. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas redéposé cet amendement pour la séance, mais nous souhaiterions pouvoir avancer rapidement sur la question, alors que des intercommunalités existent déjà sur plusieurs départements ou régions et que celles-ci auront un jour, c'est notre souhait, vocation à devenir des collectivités locales de plein exercice avec une élection au suffrage universel. Au final, mes chers collègues, ces propositions de loi n'auront, à notre avis, qu'une portée limitée. Elles contiennent un assouplissement et des incitations à la fusion de communes, certes bienvenues, mais qui auraient peut-être mérité d'être davantage poussées. Surtout, elle se heurtera à beaucoup de conservatisme et d'esprit de clocher. Il faudra donc convaincre, et ce ne sera pas une sinécure. Nous prenons donc cette proposition de loi comme un pas dans la bonne direction et nous souhaitons accompagner en votant cette loi. Merci, Monsieur Mollach.